Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben, ce matin, on va parler IPA ou IPA pour avoir des gros arômes là, bien puissants d'agrumes, voir comment est-ce qu'on peut faire. Sachant que je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ce truc-là, poudre blanche, donc c'est complètement légal, c'est complètement alimentaire même. C'est des essais que j'ai fait. Donc c'est de l'acide ascorbique. Son autre petit nom, c'est la vitamine C. Et c'est un gros intérêt pour nos produits, c'est que c'est un antioxydant. Donc ça va imiter l'oxydation qu'on peut chasser quand on fait une IPA. Alors je vous montre, ça sort de mon analyse que j'ai pu avoir sur une IPA qui était un petit peu oxydée. J'avais trouvé vraiment perte d'arôme, c'était un peu dommage. Et donc j'avais réfléchi à ce que je pouvais faire. Donc vous pouvez retrouver ma première vidéo sur mon transfert, comment je l'ai amélioré avec le filtre équerre. Donc ça clairement ça joue bien. Et donc j'avais fait des essais en seau avec l'acide ascorbique. Et grosse déception en fait parce que bah, déjà faut le mettre sur l'étiquette et c'est vraiment pas top de mettre ça dans ces bières. Je trouve que ça me donne vraiment pas envie. Donc c'est pour ça que je n'en mets pas. Et j'ai plutôt choisi de corriger quelques recettes. Par exemple, ma double IPA, ce que je fais, c'est que je cherche l'acide ascorbique naturel. Et la bonne astuce pour ça, c'est de mettre de l'écorce d'orange. Voilà, vous avez plein de vitamine C dedans. Vous pouvez les extraire. Alors attention, plus vous allez chauffer votre écorce d'orange ou votre vitamine C, plus vous allez la détruire. Donc le mieux, c'est juste de la mettre en fin début pour stériliser un petit peu ça, sans détruire toute la vitamine C que vous pouvez avoir à l'intérieur. Si je vous prends ma double IPA, donc, voilà, si on se rapproche un petit peu, bah, ce qui est intéressant à lire, c'est que dans les ingrédients, plutôt avoir un E, machin, l'acide ascorbique, c'est vraiment pas top. Moi, j'ai écorce d'orange amère, donc ça fait à peu près le même taf. En plus, ça renforce le côté orange de mes houblons. Je suis sur des houblons quand même très aromatiques sur l'orange et le pamplemousse, donc ça va venir conforter cette idée-là. Et même pour moi, j'ai plus de plaisir à présenter un produit comme ça, sans ajout un petit peu bizarre. Là, je trouve ça quand même plus cool de dire on met de l'écorce d'orange plutôt que de mettre on met de l'acide ascorbique. Le petit point qui est en discussion avec la DGCRF, eux, ils me demandent de mettre bière à l'écorce d'orange dans la dénomination. Voilà, moi je trouve ça un petit peu bizarre parce que quand on fait par exemple une blanche à la coriandre, on met pas de blanche bière à la coriandre. Hein. Les gros industriels font pas ça. Moi, effectivement, ça apporte du goût, donc pour moi c'est un ingrédient, mais ça me sert aussi pour protéger. Après, je devrais, j'ai pas trop de honte à dire que je mets de l'écorce d'orange dans ma bière plutôt qu'une poudre d'acide ascorbique. Et donc, si on regarde ce que ça donne, voilà. Alors, au nez, c'est juste explosif. J'ai un peu de dépôt qui passe à travers le filtre là. Bon, après, moi je trouve ça cool. Voilà, ça se dépose un petit peu au fond de la bouteille, mais là elle est un petit peu récente. Mais sinon, il n'y a pas de couleur un peu foncée là. Voilà. Et sur le nez, oui, c'est juste extraordinaire de se dire. Enfin, ça sent vraiment, vraiment bon. Vraiment le jus d'orange. On est limite sur un jus d'orange sur ma double IPA. Sachant qu'il y a une grosse partie apportée par les houblons, mais surtout par les houblons protégés par cet acide ascorbique. Donc cette vitamine C contenue dans l'écorce d'orange. Voilà, donc si on se résume, donc pour une IPA, il faut vraiment que ce soit pas oxydé, sinon c'est vraiment pas top. Plutôt que d'avoir des solutions un petit peu artificielles pour vos produits comme ça, optez plutôt pour du truc un petit peu naturel, type acide ascorbique dans l'écorce d'orange, donc de la vitamine C. Il y a d'autres écorces hein, que vous pouvez utiliser, citron, etc. Tous les agrumes globalement sont assez chargés en vitamine C. Et puis travaillez plutôt votre oxydation sur vos transferts, je pense que le risque est plutôt à cet endroit-là. C'est un petit peu ce que j'avais fait dans ma vidéo quand j'ai mis mon filtre équerre. Clairement, je vois un vrai résultat et c'est carrément mieux maintenant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça peut vous permettre de progresser un petit peu sur vos IPA. C'est des produits qui sont un petit peu sensibles, donc chaque petite étape est hyper importante. Et je trouve ça quand même plutôt cool d'avoir un truc naturel, plutôt qu'une poudre toute blanche là qui fait penser à des trucs vraiment pas cool. On n'est pas des gros industriels, donc on se fait un petit peu plaisir sur le produit et surtout on essaie de fournir un truc bien clean à nos clients. Allez, à très bientôt et bon brassage à tous.